Salut Julien, Salut Samir. salut à toi qui nous écoutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Systémique du Bonheur. Aujourd'hui, on te vient avec un tout nouveau sujet. Alors Julien, de quoi on va parler aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, on va parler de comment sortir de la mentalité de pauvre. Et on va peut-être aller préciser un petit peu ce que ça veut dire pour pas créer de polémique, parce que c'est pas le but. Exactement, on avait parlé de la mentalité de pauvre dans le précédent podcast. Tout à Et fait. c'est quoi en fait une mentalité de pauvre, Julien? Eh ben, une mentalité de pauvre, en fait, c'est une mentalité qui va dans un processus de diminution, de réduction, de limitation, de blocage. C'est ça une mentalité de pauvre. C'est pas de se dire bah, j'ai pas d'argent donc je suis pauvre donc j'ai une mentalité de pauvre. Ça n'a strictement rien à voir. Tu peux avoir des millions sur ton compte en banque et avoir une mentalité de pauvre. Donc c'est Mhm. vraiment d'aller voir ensemble qu'est-ce que ça signifie et pourquoi est-ce que ça peut représenter un problème. Pourquoi est-ce que ça peut représenter une difficulté finalement de vivre au quotidien avec une mentalité de pauvre? Et comment on peut la faire évoluer justement? D'accord. Donc du coup, tu peux ne pas avoir beaucoup d'argent et avoir une mentalité de riche aussi. Oui, complètement. Sachant qu'après, si tu veux, ça, même si ça n'a pas un rapport direct, avoir une mentalité de pauvre va faire que ça va t'appauvrir sur tous les niveaux. Niveau Mhm. financier, niveau intellectuel, niveau relationnel, niveau énergie. Ça va comme vraiment te diminuer dans tous les domaines de ta vie sans exception. Maintenant, c'est pas parce que tu arrives à, par exemple, à gagner beaucoup d'argent dans ta vie ou que tu as beaucoup d'argent sur ton compte en banque ou que tu possèdes beaucoup de biens que tu as forcément une pensée de riche, on dirait. Mais c'est plus une pensée riche en tant que telle. Fait que c'est vraiment important de bien faire la distinction que peu importe ton statut social aujourd'hui, toi qui nous écoutes, peu importe où est-ce que tu en es, bah, tu as la possibilité de développer soit une pensée de pauvre, soit une pensée de riche et on va te conseiller, eh bien, de partir plutôt sur la deuxième option parce que ça va te permettre de grandir, d'avancer, de voir des opportunités, de t'engager dans des nouvelles choses, d'accomplir des choses qui sont importantes dans ta vie. Moi, je surlignerais dans ce que tu disais justement la limitation. En fait, c'est un mindset en réalité, cette pensée de pauvre ou pensée riche. Et quelqu'un qui a une Complètement. pensée de pauvre va être plus dans la conservation, dans le fait de garder, de retenir, la rétention. Oui, Et ça, ça peut être applicable à énormément de choses dans la vie. Ça peut être applicable dans le couple, ça peut être applicable dans l'amitié, dans les finances, dans énormément de choses. Et par exemple, quelqu'un qui aurait une mentalité de pauvre dans le couple, c'est ce que tu nous avais appris la dernière fois justement. mmh. euh, Bah, si ça va plus dans son couple, il va se demander comment je vais faire pour sauver les meubles. Et il va essayer d'être dans la conservation, de garder au maximum ce qui fonctionne. Oui, Alors que quelqu'un qui va avoir une mentalité de riche, il va se dire comment je peux faire pour améliorer, en quelque sorte, mon couple. Il va plus être dans la recherche de quelque chose, dans l'évolution et dans le fait de qu'est-ce que je peux apporter en plus aujourd'hui tout à pour fait. améliorer mon couple. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que j'ai l'impression aussi que quelqu'un qui va être dans cette pensée pauvre va beaucoup être lié au passé. J'avais ça, je vais essayer de le conserver au maximum. Mmh. Aujourd'hui, je l'ai plus, je vais essayer de conserver au maximum ce qui me reste. Et du coup, ben, en essayant de conserver, qu'est-ce qu'il fait? Il va être dans le déclin. C'est-à-dire qu'il va conserver, mais ça va continuer à descendre, à descendre, à descendre, et il va continuer encore à s'accrocher à ça Tout à jusqu'à fait, ne ouais. plus rien avoir. Complètement. Bah, tu vois, je vais faire un parallèle avec, l'argent parce qu'on parle de riches et de pauvres. Mais je vais faire un parallèle avec l'argent. Avoir une pensée de pauvre et encore une fois, c'est pas un statut social dont on fait référence ici, hein, de bien faire la distinction. Avoir une pensée de pauvre, ça va être de dire: «Regarde-moi mon argent, je vais le garder dans ma banque, puis je vais rien faire avec. Je vais juste tu sais, je vais pas prendre de risques, je vais pas le placer, je vais pas, investir, je vais rien faire du tout». Bon, bah, comme tu le dis, là, c'est le terme de penser en termes de, bah, je sécurise quelque part, mais en fait, tu sécurises rien du tout. Mais je sécurise, je garde les choses en place, je m'assure de pas faire de mouvements, de vagues, de me faire remarquer ou prendre des décisions qui seraient trop importantes. Mais le problème, c'est que, tu sais, les 100 €, 100 $, 100 dirhams, 100 yens que tu as sur ton compte en banque aujourd'hui, dans un an, jour pour jour, ça ne vaudra plus ce prix-là.
Ça vaudra peut-être 99, 98, 97, 96. Fait que tous les ans, tu perds de la valeur financière sur l'argent que tu n'utilises pas, dont tu ne fais rien. Parce que bah, c'est comme ça que fonctionne le système et que tu perds à chaque fois. Et dans la vie, c'est pareil en fait à tous les niveaux. Dans ton couple, si tu dis bah voilà, il y a des choses qui marchent, puis je voudrais pas prendre trop de risques et je vais essayer vraiment de maintenir ce qui est en place sans chercher de progression. Bah dans un an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, ça n'aura plus du tout la même valeur. Et ce qui maintenait ton couple en l'état et qui crée de l'équilibre à un moment donné, va créer en fait un déséquilibre. Je vais reprendre la citation d'Einstein parce que je l'aime beaucoup celle-ci. C'est: «La vie, c'est comme faire du vélo. Quand tu arrêtes de pédaler», puis là, c'est ma version à moi, «tu te casses la gueule». Fait que c'est que, tu sais, si tu arrêtes de pédaler, c'est un peu comme si tu faisais du vélo, sur une colline et en gros, tu arriveras jamais en haut de la colline, donc ça monte en permanence. Fait que tu peux avoir pris de l'élan sur ton vélo, puis te dire: «Bah, j'arrête de pédaler, ça monte, c'est cool». Mais à un moment donné, soit tu t'arrêtes, soit tu tombes, ou alors tu repars en arrière, puis tu recules. Parce que tu es dans une pente montante. Fait que si tu arrêtes d'avancer, de pédaler, je veux dire, à un moment donné, ça fonctionnera plus. Et c'est ça la mentalité de pauvre, c'est de se dire: «J'ai ce que j'ai, je maintiens ce que j'ai et je vais pas plus loin par mesure de sécurité». Mais en fait, tu te mets une balle dans le pied tout seul en pensant comme ça. Et tu vois, je discutais avec, puis du coup, je te laisse prendre la suite, c'est bien. Mais je discutais avec une amie, il y a pas très longtemps et on évoquait justement la problématique, les problématiques financières. Et je disais: «Regarde, un des problèmes, une des choses qu'on nous apprend pas à l'école, c'est de prendre conscience qu'on a plus de lignes de sortie d'argent que de lignes d'entrée». Si tu regardes ce qui se passe, bah, prends ta fiche de salaire, puis regarde la ligne qui montre que tu gagnes de l'argent et regarde toutes les autres lignes qui te montrent que tu en perds. Prends ta feuille d'impôt, puis regarde toutes les lignes qui te montrent que tu en perds. Prends toutes tes factures, puis regarde toutes les lignes où tu perds de l'argent, où tu dépenses de l'argent, où tu sors de l'argent. Et avoir une mentalité de pauvre à ce moment-là, c'est de dire: «OK, bah, tu sais quoi? On va réduire les dépenses, on va réduire le train de vie, on va réduire plein de choses parce que, bah, on peut se retrouver dans une situation financière qui peut être compliquée à un moment donné. Mais quand tu auras tout réduit au minimum, puis que tu te seras frustré, puis que, tu sais, ça va te fatiguer, puis que tu vas en avoir marre et puis que ça ne sera pas arrangé ta situation. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu vas continuer à diminuer ce que tu peux avoir? Ce que tu peux à quoi tu peux accéder? Ou il vaut mieux commencer peut-être à réfléchir: «Bon, j'ai enlevé ce qui était inutile, mais maintenant, comment est-ce que je pourrais faire pour augmenter ma qualité de vie? Comment je pourrais augmenter la qualité de mon couple? Comment je pourrais augmenter, la qualité des clients avec qui je travaille? Comment je pourrais augmenter la qualité de mes connaissances, de mes expériences, de ma santé?» C'est vraiment pour tout, 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 tout pareil. Le 1er réflexe, si tu veux perdre du poids, c'est de te dire: «OK, je vais faire un régime, puis je vais arrêter de manger». Ouais, puis si tu changeais juste ta façon de manger, puis que tu faisais juste différemment, il se passerait probablement quelque chose. C'est comme on a dit là pendant notre semaine de coaching qu'on a offert tous les 2, Samir. Tu es fatigué. 1er réflexe: «Ah bah, si je suis fatigué, je vais aller dormir. Je vais me mettre devant un film et puis, je vais faire ma larve sur le canapé pendant tout le week-end». Ça changera rien. Tu seras pas plus en forme le lundi. Parce que tu seras dans une dynamique de retrait, de diminution, de comme je me renferme et ça, objectivement, c'est une mentalité de pauvre. Je pensais justement à un truc, c'est pareil, ben, quelqu'un qui a une mentalité de pauvre, si actuellement, émotionnellement, il va pas bien, il est dans de la perte d'énergie émotionnelle, Mmh bah, mh. il va plus penser à comment je peux faire pour, conserver un maximum d'énergie émotionnelle. Quelqu'un Tout qui à aura fait. une mentalité de riche pensera: «Comment je peux faire pour aller chercher plus d'énergie émotionnelle?» Aller chercher des choses qui vont le recharger, qui vont lui permettre Complètement. d'avancer. Ouais. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que pour retourner aux finances, mais ça peut être appliqué à tout, parce qu'on comme on parlait, cette mentalité, c'est pas juste une question de finances. Ça peut impacter tes finances et ça impactera certainement tes finances et tous les aspects de ta vie. Quelqu'un qui va avoir une mentalité de pauvre va se dire: «Bah, comment je peux faire pour essayer de conserver un maximum d'argent et d'économiser un maximum d'argent?» Mais combien même tu vas économiser de l'argent? Tu auras beau avoir des millions sur ton compte à force d'économiser, il faut savoir que le jour où tu vas avoir un pépin, tu vas tout perdre ou en tout cas perdre une grosse partie. Mmh Et mh. tu vas avoir beaucoup plus de difficultés à essayer de revenir à ce niveau-là en conservant de l'argent
en mettant de côté qu'en allant chercher des autres sources de revenus. J'aime bien une chose, c'est que bon, moi je crois que Dieu, l'univers, en toi que la subsistance vient d'en haut et le truc, c'est que si tu te limites à une seule porte de subsistance, bah, le problème, c'est que le jour où cette porte va se fermer, tu vas commencer à paniquer et te dire: «Ah bah merde, je suis foutu». Ouais, Par contre, si tu t'arranges pour aller ouvrir un maximum de portes, pour aller trouver d'autres portes et les ouvrir, bah, tu auras tellement de portes par lesquelles te viendront cette subsistance que, bah, même s'il y en a une qui se ferme, bah, tu t'en foutras et tout à même fait. si demain tu travailles pour un employeur, que tu es privé de tes libertés, qui te manque de respect, que tu n'es pas aligné avec tes valeurs, bah, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras beaucoup plus de liberté et de facilité à tout envoyer bouler parce que tu veux être en accord avec tes valeurs, parce que justement tu as d'autres sources de revenus, parce que tu as d'autres entrées de revenus. Tu ne Mmh. dépends pas, tu n'es pas en quelque sorte, alors je vais utiliser ce mot-là, mais moi je le pensais clairement. Quand je travaillais dans cette entreprise, je disais qu'on est tous des esclaves. Parce que clairement, c'est c'est pas mon employeur qui se souciait réellement de mes problèmes familiaux, de mes problèmes de finances. Il en Mmh. avait rien à faire. J'étais juste un numéro. Et si un jour il voulait me virer, il m'aurait viré sans aucune pitié. Donc clairement, j'étais un esclave. Je travaillais, pour, avoir un peu d'entrée d'argent, mais sans plus, quoi. Ouais. Mais là, on parle d'argent, mais encore une fois, on peut l'appliquer à d'autres choses et ce que j'allais dire, c'est surtout prendre conscience que la conservation, ça va pas t'aider à avancer. Non, Faut surtout, clairement. c'est comment je peux faire pour augmenter en quelque sorte, que ce soit mes sources de revenus, mes capacités à recharger mes émotions. Comment je peux faire pour améliorer mon couple? Qu'est-ce que je peux aller chercher qui pourrait Mmh. donner encore plus de valeur à mon couple? Mon Tout à fait. amitié, c'est vraiment ça peut s'appliquer à tout. Ouais, 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 complètement et ça peut s'appliquer à ton entreprise, si tu as ta propre entreprise Mmh, et tu vois, Samir, tu parlais d'esclavage et en fait, j'ai envie de mettre un petit truc en retrait puis, ça ça peut peut-être recadrer pas mal de choses. Tu mmh. sais, quand tu étais l'esclave de ton employeur, en fait, tu étais pas l'esclave de ton employeur, tu étais l'esclave de ta pensée. Ouais, Parce que c'est toi qui as bravo. choisi ta job, c'est toi qui t'es mis dans cette situation-là. C'est toi qui te limitais dans ta pensée à ce moment-là de dire: «Ouais, mais regarde, si j'ai plus cette job-là, je peux Exact. plus payer mon loyer, mes factures». Et que c'est ta pensée qui te met en esclavage. C'est pas la personne qui t'embauche et après je dis pas que ton employeur était pas, je veux pas dire le mot là, mais que c'était pas forcément une bonne personne. En tout Mmh. cas dans son comportement, pas dans sa nature, mais au moins dans son comportement. Dans son comportement. Fait que ça c'est une chose. Mais tu vois, j'ai eu à plusieurs reprises, l'occasion d'intervenir dans des entreprises et puis de collaborer au sein d'une entreprise avec des personnes qui étaient syndiquées. Le problème majeur du syndicat, et je crois que c'est vraiment un problème sur lequel il faudrait travailler, parce que le syndicat a sa place, les syndicats ont leur place et ils sont là pour défendre, justement le droit des employés et que tout se passe le mieux possible. Mais il y a un gros défaut, qui se met en place, c'est que ça te met dans une pensée de pauvre. Parce que tu te mets en posture de victime et que d'un seul coup, l'employeur devient l'ennemi à combattre. Tu le patron de l'entreprise, c'est le salopard qui se fait du fric sur ton dos. Exact. Mais le patron de l'entreprise, c'est celui qui est suffisamment intelligent pour s'appuyer sur les talents des autres pour pouvoir faire de l'argent. Et en même temps, tu signes un contrat pour dire: «Bah, regarde, je te donne de mon temps et en échange, je vais toucher un salaire». Fait tu sais, c'est vraiment de faire attention à cette vision-là, bah, c'est le signe d'une pensée pauvre. Et tu as eu raison Exact. en disant: «Regarde, tu peux travailler pour quelqu'un, il y a aucun problème là-dessus. Tu peux avoir un employeur et puis ça se passe bien et le jour où ça se passe pas bien, au moins d'avoir la liberté de te dire: "Tu sais quoi? Si tu me respectes pas, si ça se passe pas dans des conditions qui sont épanouissantes pour moi, t'inquiète pas, je m'en vais demain, puis je vais me débrouiller pour le reste. C'est pas un souci". C'est pas un problème et ne serait-ce que d'avoir cette pensée-là, pas en se disant: «Bah, regarde, je vais aller chercher le chômage et puis je m'en sortirai après», parce que ça aussi, c'est une pensée de pauvre. Hem, mais c'est d'aller chercher de la progression. Vraiment de la progression, d'aller de l'avant, de vraiment développer une façon de penser qui ne va pas à: «Je réduis pour essayer de survivre», mais plutôt: «Je vais vers l'expansion, je vais vers la progression». Comment et tu l'as dit Samir, hein, comment est-ce que je peux faire pour mettre plus de valeur?
J'ai une entreprise, comment je peux augmenter la valeur pour mes clients? J'ai un patron, comment est-ce que je peux augmenter la valeur que je lui apporte pour gagner plus d'argent? Comment est-ce que je peux mettre plus de valeur dans ma santé, dans mes relations, dans ma famille, auprès de mes enfants, auprès de ma femme, auprès de mon mari, auprès de mes amis? Comment est-ce que je peux mettre plus de valeur dans ma spiritualité? C'est vraiment de se poser cette question de comment est-ce que je peux augmenter chaque jour un peu plus la valeur? On dit pas de transformer, de révolutionner le tout là, mais au moins de mettre un petit peu plus de valeur chaque jour, de progresser dans ce sens-là. Et ça, c'est une pensée de riche. C'est ça qui va nous faire gagner en richesse sur tous les points de vue. Et encore une fois, c'est pas que financier. On met beaucoup d'exemples financiers parce que ça parle à tout le monde et ça permet de comprendre dans la logique ce que ça fait ou ce que ça fait pas. Mais cette pensée-là, cette pensée de riche, on peut tous la développer. Et d'ailleurs, il y a 2 ouvrages qui me sont revenus en tête, qui pourraient être super intéressants si jamais vous les avez pas lus. Le premier, c'est, Penser et devenir riche de, Napoleon Hill, qui est un super bouquin qui nous pousse, en fait, à réfléchir différemment, qui nous montre une autre façon de penser et d'organiser notre réflexion pour justement aller chercher des choses qui sont intéressantes. Et ce livre-là est pas seulement orienté sur le fait de faire du fric, parce que c'est pas le but, mais c'est de développer cette mentalité plus riche qui peut nous apporter beaucoup de choses au quotidien. Et le deuxième livre, peut-être la plus technique et plus orientée finance, pure et dure, c'est Père riche, père pauvre Oui, Robert de Robert Kiyosaki. Kiyosaki. Ouais. Et c'est un super bouquin parce que ça nous montre aussi cette différence entre la pensée riche et la pensée pauvre, de comment est-ce que tu fais, comment est-ce que tu fais pas. Et juste au moins d'avoir des exemples, de faire rentrer dans notre tête une vision, heu, une vision différente. Tu vois, on est tous en train de traverser une crise mondiale, qui est pas évidente. C'est plus facile pour certaines personnes que d'autres. Mais tu vois, au tout début, de la covid, quand ça s'est produit, j'ai vu beaucoup de messages passer, beaucoup de commentaires, beaucoup de posts, beaucoup de partages sur: «Ouais, mais je suis en train de perdre mon boulot. Ouais, mais si je peux plus aller travailler, j'ai plus de salaire». Puis, tu sais, vraiment prise de conscience que: «Oh, on va être dans la merde là, ça va être compliqué. Notre vie va être super compliquée, on pourra peut-être plus payer la maison, on pourra peut-être plus payer les factures, on pourra peut-être plus payer grand-chose» et que c'est normal d'être en réaction par rapport aux changements qui se passent autour de nous. Mais sur cette période où finalement on s'est tous retrouvés plus ou moins enfermés à la maison pendant des semaines, voire des mois, où il était impossible de travailler pour certaines personnes, où il était impossible de faire la moindre activité. Combien en fait sur 100 personnes ont passé toute leur journée sur les réseaux sociaux, sur Netflix, devant une autre chaîne de télévision ou sur les jeux vidéo? Combien de gens finalement se sont renfermés et se sont remis dans: «Bah, regarde, je peux rien faire donc je vais attendre». Et c'est ça aussi qui m'a un petit peu attristé, c'est de se dire: tu as la possibilité sur internet, puis là tu as du temps en masse, tu as la possibilité d'accéder à une source d'information qui est énorme et d'aller te former sur plein de choses. D'augmenter tes compétences, d'augmenter tes connaissances, d'augmenter tes capacités, d'établir des projets qui te tiennent à cœur depuis longtemps. Mais non, tu vas faire le choix de te retirer et de sécuriser le peu que tu as et de te retrouver avec, 10 kilogrammes de PQ, dans un placard chez toi parce que tout le monde en achète et puis qu'on va en manquer. Mais c'est cette pensée de pauvre qu'on t'invite avec Samir à essayer d'abandonner le plus possible pour te rendre compte que les plus grandes réussites, les plus gros succès, quel que soit le domaine, c'est dans des moments de crise comme on a traversé. C'est dans ces moments-là où, en fait, c'est ta pensée de riche qui va te permettre de tirer profit de ça. Et tu vois, là, on est encore dans une autre phase de la crise en ce moment, avec cette notion de vaccin obligatoire et puis le pass sanitaire, le passeport santé, etc. Et il y a des entreprises qui sont inquiètes parce que, bah oui, mais regarde, si on ne le fait pas, on ne peut plus avoir de clients, les gens peuvent plus venir chez nous. Ou alors ceux qui refusent de se plier aux demandes qui sont faites en ce moment, bah, c'est des clients qu'on va perdre. Est-ce que tu peux pas juste adapter ton activité? Est-ce que tu peux pas trouver une deuxième porte d'entrée pour justement satisfaire ces clients qui vont plus venir sur place? Est-ce Mmh, que tu peux pas développer quelque chose? Et tu vois, ça me fait penser, puis après je te laisse prendre le relais, Samir, mais ça ça roule. ça me ça me fait penser à la compagnie Toys R Us. Je sais pas si tu te souviens Mmh. de cette compagnie-là? Ouais, ouais, je m'en rappelle. C'était quand même un géant du jouet, là. Toys R Us, c'était comme le magasin de jouets de référence pendant des années
Ils avaient des Le paradis surfaces des aussi enfants. grandes que IKEA pour, tu avais tout ce que tu voulais. Et ce qui s'est passé, c'est que cette compagnie-là, quand internet a commencé à prendre plus de place et quand internet a dit: «Bah, voilà, vous pouvez vendre en ligne, ça serait intéressant». Toys R Us, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit: «Bah non, on a des grands espaces, on a investi, on est installés, les gens aiment venir chez nous». Est-ce qu'il y a encore un Toys R Us ouvert en France aujourd'hui? Il y en a plus un seul. Il y en a plus du tout. Exact. Fait que c'est un exemple de pensée de riche, pensée de pauvre. C'est est-ce que je m'adapte? Est-ce que je vais chercher plus de choses? Est-ce que je vais contribuer en fait à me développer? Et encore une fois, si tu es salarié, on te demande pas de devenir indépendant. Si tu es indépendant, on te demande juste de développer une façon de penser différente. Si dans ton couple ça va pas, arrête de faire marche arrière, prends des risques, prends les devants, propose des nouvelles choses. Si dans ta santé, il y a des choses qui vont pas, ou ton poids, ou ton alimentation, ton sport, ta spiritualité, il y a des choses qui vont pas, fais pas marche arrière, fais plutôt un pas en avant, un pas vers la foi envers toi-même, puis envers ce que tu peux changer et modifier. Développe une pensée de riche. Ça t'emmènera toujours plus loin qu'une pensée de pauvre, de toute façon. Exact. Bah, tu parles de Toys R Us, moi ça me rappelle La Redoute, qui est une entreprise qui est du Nord. Donc moi Mhm. je connais La Redoute depuis que je suis gamin. Mhm. Et La Redoute, bah, c'était les leaders, ils envoyaient énormément de catalogues avant. Et bah, ils ont raté justement le virage Internet et ça leur a fait énormément de mal. Alors maintenant, elle s'en sort un peu plus, il me semble, parce que justement, elle a quand même réussi à peu près à rattraper le coup, mais c'est pas forcément toujours facile pour eux. Parce que Ouais. bah, au moment où ils sont passés sur Internet, bah non, nous, ça fonctionne bien comme ça, on va continuer comme ça. Et ça, Mhm. ça me rappelle aussi bah, dans l'entreprise où je travaillais. Et mais j'ai été comme ça. Et merci pour le petit high kick mental que tu m'as fait tout à l'heure, Avec plaisir, parce Samir. que parce que c'est exactement vrai. C'est moi qui avais cette pensée limitante. Et je me rappelle, j'ai eu un switch. Je sais qu'il y a eu un switch à un moment, mais ma femme en témoignera. Au début, quand on s'est connus, j'étais une vraie pince. Et c'est vrai que j'étais une pince parce que je voulais bah, mettre de côté. C'était surtout ça. Mhm. Et au travail, c'était pareil. Quand je travaillais au début, j'avais cette mentalité globale, parce que c'était une mentalité qui était généralisée de on a toujours fait comme ça, donc on continue de faire comme ça. Et Ouais. puis un jour, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que c'était après mon burn-out, parce que ça m'a, quand j'ai dépassé mon seuil et que j'ai eu ce fameux burn-out, j'ai eu un changement complet d'état d'esprit. Et j'ai commencé à penser en me disant, bah, en fait, c'est complètement con et il serait temps de voir, bah, si on a toujours fait comme ça, c'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça qu'il faut continuer. Il faut peut-être apporter des Mhm. nouvelles choses. Si on veut évoluer, de toute manière, il faut penser autrement. Il faut voir les Ouais. choses autrement. Donc j'ai commencé justement à me heurter aussi à ça, à ces réponses de quand j'ai voulu travailler sur certaines choses, je proposais des idées, on me disait non mais pourquoi tu vas t'embêter, on a toujours fait comme ça. Et ça commençait à m'irriter. Là, il y a eu le switch, ça commençait Mhm. à m'irriter. Et c'est pareil, j'aurais jamais investi sur moi comme j'ai pu investir sur moi ces dernières années, il y a avant 3 ans. Un jour, j'ai eu ce switch-là et j'ai commencé à énormément investir sur moi. Et je me rappelle, j'ai investi au départ sur des formations de développement personnel Ouais. et ça m'a coûté des milliers d'euros. Je gagnais pas, bon, je gagnais bien, mais je gagnais pas non plus des masses. Et je gardais toujours de côté 300 euros de mon salaire. Ok, ce mois-ci, je vais me la payer. C'est tout, c'est pas grave. Mhm. Je vais pas aller au restaurant, mais je vais investir sur moi. Et je me rappelle, il y a des gens qui me disaient non, mais t'es fou. Pourquoi tu garderais pas cet argent plus pour autre chose ou des choses comme ça. On me regardait comme un extraterrestre, comme si Ouais. j'étais un pigeon en fait, d'investir sur de la formation moi-même. Et puis ou sinon c'était tu peux pas voir si tu peux te la faire subventionner. Non, je peux pas me la faire subventionner. J'en ai besoin. Je vais la faire. Ouais. Et j'ai été moqué pendant un certain temps par rapport à ça, mais sans ça, je serais pas là aujourd'hui. Ouais. Et je peux aller même plus loin. Je serais même pas venu aux États-Unis parce que moi j'étais quelqu'un, je pensais que j'allais rester toute ma vie, en tout cas dans ces lieux-là. Mais puisque j'ai travaillé sur moi, j'ai investi sur moi, ça m'a permis d'élargir ma carte du monde et de me dire que si je veux contribuer à plus grand, Mhm. il va falloir que j'accepte justement de sortir de cette zone de confort, de sortir du statu quo. Tout à fait, ouais. Et ça m'a mené à venir ici aux États-Unis. Ça n'a pas été facile pour moi. Encore une fois, je le dis, pays où je maîtrise pas la langue, pays où Ah, je c'est ne compliqué connais de changer de rien. pays. Ouais. C'est ça. C'est vraiment compliqué. Mais je l'ai fait et je regrette pas. Je regrette pas. J'ai appris énormément de choses. Ça a été difficile au début, mais voilà, je suis là. J'ai grandi. Et pareil pour notre coaching. Quand je t'ai Mhm. demandé d'être mon coach, j'avais pas de rentrée d'argent. J'étais dans une startup.
J'ai travaillé pendant plusieurs mois gratuitement, Mmh mais mh. je l'ai fait, mais sans je ne regrette pas du tout. Ça m'a apporté énormément de choses. J'ai fait des choses que j'aurais jamais cru pouvoir faire. Ouais. Et puis au bout d'un moment, puisque ça tardait, justement mon ancien associé, le créateur de la startup, a voulu nous donner, une compensation. Donc c'était, ça permet même pas de payer un loyer, Mmh mh. ce que je gagnais. Et ce que j'ai gagné, je l'ai réinvesti dans notre coaching de 6 mois. Ouais. J'ai réinvesti une grosse partie dans le coaching de 6 mois. Par la suite, j'ai réinvesti encore pareil, ce que j'ai gagné dans le maître praticien. Ouais. Et je sais qu'il y a 3 ans, je l'aurais pas fait. Je me serais dit: «Non, mais Mmh j'ai mh. pas assez d'argent». Surtout que quand on est arrivé aux États-Unis, à partir du moment où on est arrivé ici, on a payé le loyer, il nous restait plus rien. On est reparti de zéro. Je Ouais. l'avais dit la dernière fois, on est reparti de zéro. Tout à fait, On ouais. mangeait, notre premier repas de ramadan, le moment où on est arrivé, on a mangé sur un carton par terre, on a dormi, sur un matelas par terre. On est vraiment reparti de zéro. Mais j'ai compris que être dans la conservation, c'est pas ça qui va m'aider à avancer. Il Mmh. faut réinvestir. Après, encore une fois, faut le faire intelligemment. Tout à Faut fait, ouais. pas non plus, tout réinvestir et se mettre dans, je veux dire, dans des situations compliquées, Mmh. mais toujours penser justement à réinvestir. Si tu investis sur toi, si tu investis dans quelque chose, ce que tu vas faire, c'est que, en règle générale, tu vas avoir le double, le triple, le quadruple de ce que tu as investi. Il faut pas Ouais. avoir peur de d'investir et même de donner. J'ai Mmh toujours mh. appris que un don n'amoindrit jamais nos richesses. C'est pour ça que j'aime bien donner. C'est pour ça que dans la startup, j'ai donné. Tu parlais du Covid, la période du Covid. Moi, la période du Covid, elle a été exceptionnelle pour moi. J'ai adoré cette période. Mmh mh. Pourquoi? Parce que pendant cette période-là, pareil, j'étais dans un autre projet, un incubateur. Ça me rapportait pas d'argent, cet incubateur. On était plus dans un esprit de partage. J'ai commencé à donner des ateliers, des cours de développement personnel pendant cette période du Covid parce que tout le monde était chez soi. Mmh mh. Et en fait, c'est là que j'ai énormément appris. C'est là que je me suis énormément amélioré dans ma façon d'enseigner, dans ma façon de partager la connaissance et aussi Ouais. dans ma connaissance. Donc, tout ça pour dire que moi, personnellement, je l'ai expérimenté. Investir sur soi, investir sur ses finances, investir sur son couple, investir sur toutes ces choses-là. On s'est moqué de moi pendant un certain temps, Mmh mais mh. aujourd'hui, je serais pas là devant vous. Et encore une fois, c'est pareil. La dernière fois, on a fait un coaching de 7 jours gratuit et la Tout à valeur fait. qu'on a donnée, elle était, mais je Elle veux était dire, folle, la valeur. elle était folle. Mais même Ouais. je veux dire, là où j'ai investi avant, j'ai investi dans des formations de développement personnel. J'avais, j'avais de la valeur. Je dis pas que j'en avais pas, mais il y a des choses où j'avais pas autant de valeur que ce coaching de 7 jours. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on donne. On Oui, estime c'est que super justement important. en donnant, ouais. C'est super important et Et puis c'est aussi pour ça qu'on fait ce qu'on fait, hein, de toute façon. c'est aussi pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Et ça me rappelle du coup une phrase de Robert Kiyosaki, et puis après je te laisse reprendre la parole, qui disait que, un employé travaille pour, lui-même et un entrepreneur travaille gratuitement. Mmh mh. Ouais. Ouais, tout à fait. Bah, après c'est avoir un esprit entrepreneur et c'est souvent ce que j'explique d'ailleurs. Tu vois, si je peux rebondir Mmh. là-dessus, c'est souvent ce que j'explique. Être entrepreneur ne veut pas dire nécessairement qu'on va créer une entreprise. Avoir un Mmh. esprit entrepreneurial, ça veut avant tout dire prendre en main les choses pour réaliser, accomplir quelque chose. C'est ça être un entrepreneur. Tu peux être entrepreneur de ta vie, de ton couple, de ta famille, de tes finances, de ta santé. Mais tu peux clairement pas être un entrepreneur qui va s'épanouir si tu as une pensée limitante. Si tu as une pensée de pauvre, ça ne fonctionnera pas. Ça ne marchera pas. Parce que tu vas y aller au truc qui coûte pas d'argent, tu vas y aller, ah, j'investis pas, tu vas y aller, tu vois, il y a pas longtemps, parce que je fais du mentorat d'entreprise et je fais du mentorat aussi dans des incubateurs de start-up. J'ai échangé avec un petit groupe de jeunes entrepreneurs et il y avait une entrepreneuse dans le lot, qui, avait un super projet et ce projet-là, si tu veux, bon, je peux pas dire est-ce que ça va marcher ou pas, ça dépend de trop nombreux de facteurs, mais en tout cas, ça tenait la route, puis c'était vraiment intéressant et puis, on en est venu à un moment donné à discuter et elle mettait à jour que, bah, elle avait un peu de finances, qu'elle avait mis de côté mais que cet argent-là, elle voulait pas l'investir dans sa propre entreprise parce que ça avait le risque de ne pas fonctionner.
Et en fait, je lui ai posé la question très simplement, qui était: «Si toi, t'es pas prête à investir ton propre argent dans ta propre compagnie, est-ce que tu penses que les clients voudront investir leur argent dans ta compagnie? Est-ce qu'ils seront prêts à prendre le risque que toi, tu ne veux pas prendre?» Et la réponse, ça a été: «Non, non, mais cet argent-là, j'en ai besoin au cas où, tu comprends, ceci, cela». Et je le comprends très bien. Je suis entrepreneur depuis l'âge de 21 ans, puis j'en ai essuyé des échecs et j'en ai fermé des entreprises au tout départ. Et que je le sais. Je le sais que c'est un risque, je sais que c'est compliqué, je sais que ça peut être challengeant, puis que ça peut faire peur et qu'il y a des aléas et tout ça, tout ça. Mais juste de se remettre dans le contexte, pourquoi est-ce que je voudrais investir dans ton entreprise si je devais être un investisseur, par exemple, alors que toi, tu mets pas un centime? Oui, tu y mets ta sueur, tu y mets ton sommeil, tu y mets tes idées, tu mets ton travail, mais si tu investis pas toi, pourquoi est-ce que j'irais dans ce sens-là? Pourquoi est-ce que je voudrais accomplir quelque chose qui irait dans ton sens si toi-même tu vas pas dans ton sens à toi? Et ça, encore une fois, c'est une pensée de pauvre, parce que j'y vais par précaution. Alors, on fait attention entre le risque et ce qui est risqué. Le risque, c'est de savoir qu'il y a le potentiel que quelque chose se produise et tu assures tes arrières, tu t'organises, tu fais en sorte tu vas pas tête baissée là. Et faire quelque chose de risqué, bah, c'est de prendre le risque avec toutes les chances que ça se passe mal, tout en ayant conscience que ça va mal se passer, mais que tu le fasses pareil. On fait bien la distinction entre les 2 et de développer une pensée de riche va te permettre d'augmenter la qualité et la valeur de tout ce que tu as dans ta vie, sans exception, sans exception. Parce que on va prendre un autre exemple. Imaginons que tu as des enfants et que tu te dis: «Bah, ouais, mais regarde, j'aurais bien aimé, les emmener à un parc d'attractions, j'aurais bien aimé les emmener en vacances à tel endroit comme, ses amis vont et tout, mais, on n'a pas les moyens de le faire». Et qu'est-ce que tu vas choisir à la place? Tu vas choisir de rester à la maison et puis de les mettre devant la télé ou devant la console et puis dire: «Bah, ça fera l'affaire pour les vacances là, c'est pas grave, on se rattrapera plus tard». Ou est-ce que tu fais, un sac à dos à tout le monde et tu dis: «Allez go, en fait, on s'en va, on va se promener. Mmh. On part à l'aventure, puis on vit quelque chose ensemble et puis on vit quelque chose d'extraordinaire» et tu vas te rendre compte que tes enfants, alors même si peut-être tu as des ados qui vont être récalcitrants au départ, mais tes enfants, ils vont adorer passer du temps avec toi, ils vont adorer vivre une expérience, une aventure, quelque chose de nouveau. Bien sûr qu'ils auraient été contents d'aller à Disneyland, mais si tu les emmènes vivre une expérience qu'ils ont jamais vécue, qui va pas forcément te coûter grand-chose en termes de finances, mais qui va montrer que tu prends un risque, que tu t'ouvres, que tu vas vivre des choses nouvelles, que tu cherches à mettre de la valeur, ça va avoir un impact énorme. T'aimerais bien emmener, ton fiancé, ta fiancée, ou ton futur ou ta future fiancée, dans un super restaurant parce que tu dis que c'est là où tu pourrais faire ta demande en mariage. On s'en fout, tu peux aller chercher des hamburgers et puis l'emmener sur le bord de la plage, ça marche aussi. Je veux dire, à un moment donné, c'est juste de pas se laisser limiter dans notre pensée parce que ça colle pas au modèle qu'on s'était dit que ça serait bien de ceci ou de cela et de te rendre compte que tu as des opportunités et que tu as des possibilités qui se présentent à toi à chaque seconde, mais que tu ne pourras pas voir si tu es en pensée limitante, en pensée de pauvre. Ça ne fonctionnera pas. C'est impossible. Exact. Bah, ça me rappelle une discussion que j'ai eue une fois avec une personne et en fait, penser de pauvre, encore une fois, c'est pas dénigrant, c'est juste pour permettre d'aider à justement switcher, à passer sur une pensée de riche et ça va t'aider à augmenter ton niveau d'épanouissement. Et elle me disait: «En fait, je suis triste parce que tous mes amis habitaient sur Paris et ils sont tous partis et du coup, maintenant, je me retrouve seul, à peu près, Mmh. dans les grandes lignes». Et ça, c'est une pensée de pauvre parce que c'est, bah, en fait, mes amis partent, donc maintenant je me retrouve un peu seul, donc c'est un peu plus compliqué. Et on s'accroche encore une fois au passé. C'était mieux avant. C'était mieux Mmh. avant parce qu'il y avait tous mes amis, et cetera. Une pensée de riche, ça aurait été, bah, mes amis partent, comment je peux faire pour avoir de nouveaux amis? Comment je peux faire pour rencontrer de nouvelles personnes? Et à ce moment-là, de s'entourer de nouvelles personnes, de créer de nouvelles choses, de créer de nouvelles perspectives. Moi, je le dis, il y a plein de gens qui ont quitté, alors ça, je veux dire, l'histoire des relations humaines, c'est un peu comme un wagon de train où des gens rentrent parfois dans ton wagon. Il y avait une histoire comme ça. Et ils restent Mmh. pendant un certain temps dans le même wagon que toi, et puis un jour, ils décident de partir. Tout à fait. Et c'est tout. C'est comme ça, c'est la vie. Il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui partent. Des fois, on n'est plus alignés. Des fois, voilà, il y a des circonstances qui font que c'est comme ça. Mais il y a d'autres personnes qui rentrent dans le même wagon que nous. Il y a d'autres personnes qui rentrent.
Après, c'est à nous aussi de saisir cette opportunité, de rencontrer ces nouvelles personnes, de connaître ces nouvelles personnes, de Tout à s'entourer fait. de nouvelles personnes pour pouvoir avancer. Ouais Et et d'ailleurs, Samir, j'ai juste une question, en fait, puis après je te ouais, laisse dis-moi. continuer. Une question pour la personne qui nous écoute. C'est quand la dernière fois que tu t'es prostitué pour maintenir une relation en place? Et quand je dis prostitution, c'est pas de faire payer pour coucher, là, mais c'est de remettre en question tes propres valeurs, tes propres qualités, tes propres besoins, juste pour maintenir quelque chose en place. C'est quand la dernière fois que tu t'es prostitué pour une relation? Vas-y Samir, je te laisse, je te laisse continuer. Merci, tu viens de nous mettre un high kick encore. Mais ouais, c'est exact. Et encore une fois, on parlait de liberté tout à l'heure et d'esclavagisme. Bah, il y a des gens qui sont esclaves de leur couple, il y a des gens qui sont esclaves de leur patron, il y a des gens qui sont esclaves de leurs finances Ouais. parce que justement, ils ont cette mentalité de pauvre. Je pense que, par exemple, une des choses qui mène à une mentalité de pauvre, c'est le manque d'amour propre. C'est aussi ça. Si tu Clairement. restes justement dans une relation qui n'est pas positive pour toi, parce que tu as envie de la conserver et tu sais que c'est pas bon pour toi, tu es pas aligné avec cette relation, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu as un manque d'amour propre pour toi-même. Parce que tu acceptes quelque chose qui Clairement. ne correspond pas à tes valeurs, qui ne correspond pas à la personne que tu es, tu te manques de respect à toi-même. Ah, tu te respectes pas, ouais, clairement. C'est c'est pareil pour l'amitié. Il y a des gens, comme je dis moi, je ces dernières années, j'avais de très, très bons amis qui du jour au lendemain, bah, plus de nouvelles. J'ai beau envoyer des messages, j'ai envoyé au départ quelques fois des messages. Après j'ai un seuil. En règle générale, c'est 3 fois. Au début, je me suis inquiété, je me dis: «Peut-être qu'il y a des soucis». La troisième fois, j'ai demandé à des personnes que je connaissais qui me disaient que, bah, tout allait bien. Je fais: «Bon, bah, OK, c'est pas grave, c'est tout. Tu as décidé de peut-être, c'est la vie qui est comme ça, je me suis entouré de nouvelles personnes, je vais faire de la Mmh. place pour des nouvelles personnes qui vont être, bah, peut-être qui vont être beaucoup plus alignées avec moi et il y a pas de souci. Faut Ouais, pas tout à fait. avoir peur à certains moments de laisser les gens partir. Ouais, Ils veulent plus, je vais pas c'est tout, c'est pas grave ouais. Mais et comme je dis des fois, là-dessus, c'est, accroche-toi aux branches, ça casse. ouais, j'adore tes, je pense on va faire des trucs, tu sais, on va mettre On tes va faire un petit citations, recueil avec, c'est ça, mes petits kicks. les citations de Merlin. Et pour aller un peu plus loin, et là, ça sera, on va reparler un peu de ce que tu avais dit à ton ami. Il y a une citation qui dit, et moi je suis pleinement d'accord avec, votre niveau de réussite sera toujours égal à votre niveau d'investissement. Tu as Complètement. une startup, tu as des projets, bref, peu importe, tu as des objectifs. Si tu es dans le je ne vais pas investir, je vais essayer de chercher à investir le moins possible, tu vas avoir des résultats qui vont être à la hauteur de ton investissement, c'est-à-dire des résultats de merde. Et Ouais. il y a des gens aujourd'hui qui, par exemple, sont des entrepreneurs et qui cherchent tout le temps à utiliser des logiciels gratuits. Alors, Mmh. encore une fois, ça dépend. Ça dépend de la maturité de ton entreprise, mais à un moment ou l'autre, il va falloir investir. Ouais, C'est tout à tout à fait. fait normal. Si tu n'investis pas, ton retour sur investissement va être médiocre. Ah bah, si tu places rien, il y a pas de retour dessus, hein. C'est C'est ça. impossible. C'est le retour sur investissement, il sera pas là, là. Bah, d'ailleurs, j'ai une métaphore, tiens, qui vient de popper. C'est, on prend juste l'exemple d'un jardinier. Un jardinier ou un agriculteur. Qu'est-ce qu'il fait un jardinier ou un agriculteur? Il va investir dans des graines, il va investir dans du matériel, Mmh. il va planter ses graines, il va les arroser, il va en prendre soin, il va bêcher le sol et il a investi quelque chose, il investit du temps, de l'effort, de l'énergie pour des graines qui sont plantées sous sol. Il sait pas si ça va parce que ça se peut que certaines ne vont pas pousser, ça se peut qu'il va perdre une Tout à partie fait. de ses récoltes. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il investit, il prend son temps, il laisse fructifier et au bout d'un an, au bout de 6 mois, peu importe le temps, qu'est-ce qu'il y a? Ben, ses récoltes vont lui donner des fruits, des légumes, vont lui rapporter quelque chose. Ils vont Tout à fait, fructifier ouais. et c'est ça, c'est le résultat de ce qui a été fructifié. Ça va lui permettre, un, bah, de gagner sa vie et de pouvoir réinvestir, encore une fois, peut-être dans du matériel, nouveau ou dans d'autres graines pour continuer à faire fructifier et en fait, si je devais dire quelque chose, ce serait: vois ta vie comme si tu étais un jardinier. Essaye de Ouais, planter constamment. tout à fait et tu vois ce que tu dis là, ça me ramène à alors à une histoire, c'est une métaphore aussi, hein. J'arrive plus à me souvenir de qui est cette métaphore, mais en gros, c'est: «Brûle le bateau». Oui, Si tu veux réussir, brûle le bateau. Parce que tu arrives quelque part et si tu as un moyen de t'échapper, si tu as un plan B pour éviter de devoir faire face au plan A,
Ben ça, c'est une pensée de pauvre parce que c'est comme: «Oh non, c'est peut-être un peu trop risqué, je vais pas y aller, je vais pas me lancer, ça va pas, ça va pas fonctionner». Et tu vas reprendre le bateau et tu vas repartir dans l'autre sens et tu vas aller en retrait. Mais si tu brûles le bateau et puis que tu peux plus faire demi-tour et que tu es obligé en fait de t'installer sur cette île sur laquelle tu viens d'arriver et que tu pas le choix que de trouver des ressources et que tu pas le choix que de te prendre en main, à ce moment-là, bah, c'est, tu sais, c'est le moment là. En fait, c'est l'occasion de dire: «OK, je me prends en main, je me prends en charge, puis go là. Je teste, ça va faire peur, ça va inquiéter, ça va probablement amener des problèmes, des difficultés, mais tu sais quoi là, c'est pas grave. Tu vas passer à travers comme tu es passé à travers les autres et puis tout va bien aller». C'est quand on arrête de progresser que ça devient la merde. Exact. Ça me fait popper et puis on va peut-être arrêter là parce que je pense qu'on pourrait, Ouais, parler comme ça c'est pendant long, ouais. 2 heures. Mais, ça me fait penser que si tu as besoin, toi qui nous écoutes, d'avoir des choses qui t'inspirent, d'avoir des exemples concrets de c'est quoi avoir une pensée de riche, je t'invite à faire quelque chose de super simple. Intéresse-toi aux projets entrepreneuriaux qui voient le jour en Afrique. Ouais, Et là, je parle vraiment des pays d'Afrique où, bah, il y en a qui ont pas à boire, il y en a qui ont pas à manger, il y a très peu d'éducation, il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup de pauvreté. Regarde ce que les gens sont capables d'accomplir. Regarde ce qu'ils sont capables de créer, de développer, de mettre en place. Moi, je suis très admiratif des différents peuples qui sont sur le continent africain parce que bah, il y en a qui font le choix d'avoir une mentalité de pauvre et que c'est aussi en grande partie le pourquoi ils se retrouvent avec des gens au pouvoir qui finalement les épuisent et les mettent en esclavage. Mais il y a ceux aussi qui décident d'avoir une mentalité de riche, de prendre les choses en main, de faire des projets, de lancer des choses et c'est hallucinant. C'est hallucinant ce qui est créé sur ce continent-là et puis c'est la même chose sur tout le continent asiatique avec, l'Inde, par exemple, ou le Pakistan, qui sont pas des pays où il fait forcément bon vivre si t'as pas beaucoup de revenus, là. Mais tu ouais, as des choses qui sont mis à jour, qui sont créées, qui sont développées, qui sont tout simplement inspirantes et juste d'aller regarder de temps en temps, d'aller te renseigner, d'aller chercher de l'info pour te rendre compte que, bah, dans ton confort de roi, de reine que tu as aujourd'hui là, bah, tu peut-être pas sur la bonne pente là. Tu peut-être plus sur la pente descendante à te complaire, à te satisfaire de ce qui est, en essayant de préserver, ce que tu as toujours eu, plutôt que d'évoluer, puis d'aller chercher des nouvelles choses, d'aller grandir, de te challenger, d'aller tester des choses nouvelles. Parce qu'on s'entend que, c'est il y a des gens que s'ils perdent tout, ils perdent tout, puis ils sont à la rue demain, puis ça va être compliqué pour eux. Parce qu'ils ont pas d'amis, parce qu'ils ont pas de famille, parce qu'ils ont pas de soutien. Et encore que, un réseau, ça se construit. Fait que tu pas besoin d'avoir d'argent pour te construire un réseau. Mais la plupart, ils ont des amis, ils ont de la famille, ils ont des proches, ils ont des gens sur qui ils peuvent compter, ils ont un canapé sur lequel aller dormir si jamais ils avaient plus de toit sur la tête. Fait que les risques, c'est de bien mesurer la notion de risque parce que si tu développes une pensée de riche aujourd'hui, je peux te garantir que la vie que tu auras dans 10 ans, bah, elle va être probablement plus loin que celle que tu pourrais espérer avoir aujourd'hui. exact. J'ai un petit clin d'œil à faire aux personnes, justement, parce que tu parlais d'Afrique et ça me Mmh. rappelle justement qu'il y a quelques années, et ça, c'est une mentalité de riche, clairement. Il y avait un jeune enfant, tu sais, avec la connexion internet qu'ils ont en Afrique qui est pas terrible, il Ouais. avait appris justement à faire une centrale électrique chez lui et il Mmh. a pu alimenter en électricité son village. C'est C'était un génial. gamin OK. et ça me rappelle mon enfance parce que moi, je suis né en Algérie, donc en Afrique et je me rappelle quand j'étais gamin, on n'avait pas grand-chose, Mmh. et bah, pour jouer, qu'est-ce qu'on faisait? On se débrouillait tout seul. Tu prenais, Mmh. un bout de bois avec, tu sais 2 espèces de, il y avait, tu sais, des espèces de boîtes de chic, donc Ouais. c'était des trucs un peu ronds. On faisait des roues avec ça et puis on prenait, tu sais, un morceau de fil de fer et on se faisait une espèce de voiture comme ça et puis on jouait. Mmh. Balle de foot, on n'en avait pas, c'est pas grave. Un paquet de lait, on met, tu sais, on le remplit de papier, essuie-tout ou de choses un peu molles et puis on jouait au football. Et je me Ouais. rappelle même une fois, une personne qui n'avait pas les moyens de s'acheter une parabole et qui s'est fait sa propre parabole avec, du mobilier de maison. OK. Donc, il a C'est pris, le génial. truc, enfin et ça marchait. Le pire, c'est que ça marche Ouais, bien sûr. et c'est OK, j'ai pas de quoi, faire, mais c'est pas grave. Je vais trouver le moyen d'aller chercher ce qu'il faut,
bah, pour m'amuser, pour répondre à un problème. Et c'est vrai que l'Afrique, il y a un potentiel de malade et je crois clairement que l'Afrique est certainement l'un des futurs continents qui va guider, pas le monde, mais qui va être, vraiment à la pointe de l'innovation. Ouais, bah, j'y crois aussi, mais il y a ce gros travail de changement de mentalité à faire. Ouais, Parce exact. que, tu vois, j'ai une ancienne cliente qui est devenue une amie avec le temps, qui réside ici au Canada et qui est partie d'Afrique et qui, en Mmh. arrivant ici, avait pour but, tu sais, c'est un peu le rêve américain, de se dire: «Je veux être indépendante financière, puis je veux être responsable de mes propres richesses et de mon développement». Et elle travaille, son travail, c'est de faire du conseil financier. Donc elle fait des D'accord. placements financiers, elle est représentante pour des assurances, et cetera. Donc elle est à son compte. Elle fait vraiment ça de son côté. Elle a fait toutes ses études pour pouvoir aller dans ce sens-là. Et dans nos discussions, souvent, c'est: «J'arrive pas à leur faire comprendre au pays. J'arrive pas à leur faire comprendre au village ce qu'il faut faire. Ils veulent pas intégrer. Ils veulent pas le prendre l'information. Ils veulent pas comprendre pourquoi c'est important de se prendre en main, d'avoir cette pensée-là, d'anticiper positivement, de prendre des risques, de prendre des décisions, et et je pense que c'est là aussi où il y a un gros du travail à faire. Mmh. Parce Exact. que c'est et je dis pas qu'il faut pas le faire là, mais au contraire, faut continuer à le faire parce qu'ils en ont besoin, parce que c'est important. Mais la réponse se trouve pas, je le crois, sur le long terme, à creuser des puits et à envoyer de la bouffe. La réponse, elle se trouve dans l'éducation qu'il va y avoir et la mentalité qu'on va développer sur place pour que les choses puissent changer, pour que les choses puissent bouger. Et ça, c'est valide pour, le continent africain, mais c'est valide pour n'importe quelle partie du monde et Mmh. même une partie Exact. ultra développée. Tu sais, on Ouais. l'évoque souvent, hein, pourquoi est-ce qu'on nous a pas appris ça à l'école? Pourquoi est-ce qu'on nous a pas parlé de ce sujet-là à l'école? Pourquoi est-ce qu'on nous a pas amené ça? Pourquoi est-ce qu'on doit attendre d'avoir 30, 40, 50, 60 ans pour: «Ah putain, ça y est, je viens de comprendre, en fait. Je viens de comprendre pourquoi ça marchait pas jusqu'à maintenant et comment est-ce qu'il faut que je pense». Donc c'est toi qui nous écoutes, développe cette pensée de riche. Tu tout à y gagner. Tu rien à Ouais, perdre. Vraiment, tu rien à exact. perdre. Bah et ça, c'est vraiment pour ce sera la dernière chose que je dis. Ce que tu dis, ça pop aussi. Quand je travaillais justement avec une association pour aider les SDF, c'était Mmh. ma plus grande frustration. C'était de voir qu'il y avait énormément d'associations qui étaient là pour leur donner à manger et vraiment leur donner des habits et cetera et c'est très bien, hein. Je dis pas qu'il faut pas le faire aussi. C'est Non, mais très, tout à très fait. bien. On leur a apporté moi-même je l'ai fait et on leur a apporté du bonheur. Moi je passais du temps, je discutais avec eux, je disais que j'adore écouter les gens parce que je trouve que les gens sont des livres et j'ai appris énormément de choses, j'ai adoré ça. Mais un jour, j'avais discuté avec une personne, un jeune qui s'était retrouvé, à la rue depuis quelques semaines et qui me disait: «J'ai besoin juste de tenir 2 semaines. Si je tiens 2 semaines, je vais aller à l'armée et après je pourrai, en quelque sorte, sortir de cette galère. Mais il faut que je tienne ces 2 semaines». Ouais. Et là, en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, beaucoup de gens donnent de la nourriture, donnent, à manger et cetera et les entretiennent en quelque sorte dans ce qui leur arrive, mais ne traitent pas le fond du problème. Et le fond du Mmh. problème, c'est d'aider ces personnes de sortir de la rue. Et pour les aider à sortir de la rue, c'est, bah, peut-être que ces personnes, tu sais, ils ont des croyances, peut-être que ces personnes n'ont pas confiance en eux, peut-être que ces personnes ont besoin de formation, et ça, malheureusement, c'est ce que je regrette, c'est qu'il n'y a pas assez de ça. Il n'y a pas assez Ouais. d'aide pour les aider à sortir. Parce que, encore une fois, donner à manger, c'est très bien, mais c'est aussi une forme d'assistanat. Ouais. Parce que, en fait, on leur donne pas la possibilité de sortir en leur donnant à manger et en leur donnant de la nourriture. Même s'il le faut, encore une fois, c'est Ouais. très important de Bien continuer à sûr le que c'est faire. important. Ouais. Mais par contre, c'est très important aussi tu sais, de créer des associations qui vont se focaliser sur comment on peut faire pour les aider à sortir de la rue. Mettre à disposition des psychologues pour eux. Il y a peut-être des psychologues qui ont envie de donner de leur temps gratuitement pour les écouter, pour leur permettre de sortir. Il y a peut-être des Mmh. coachs qui ont envie de donner un peu de leur temps pour aider justement ces personnes-là à sortir. Et vraiment, c'est une mentalité de riche. Oui. Justement, d'aller apporter des choses qui vont les sortir de cet assistanat et qui vont aller traiter directement le problème, qui va permettre à ces personnes-là, bah, de sortir et de pouvoir voler de Mmh. leurs propres ailes. Ouais. Alors ça me fait penser 2 choses, puis après on va vraiment arrêter. Ouais, stop.
Bah, après, j'imagine que toi qui nous écoutes, si tu es arrivé jusque-là, c'est que ça t'intéresse, fait qu'on pourrait peut-être encore C'est continuer, ça. mais tu vois, ça me fait penser 2 choses. La première, c'est, une chose à prendre en considération, oui, et je suis complètement d'accord avec toi, Samir, il faudrait pouvoir mettre tout ça en place. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte également, c'est qu'on ne peut aider une personne seulement Que si elle a si elle envie en a d'être aidée. envie. Ouais, Et que beaucoup, malheureusement, de personnes qui sont dans des situations qui sont complexes, difficiles, qui sont en souffrance, ne sont pas dans cette demande. Elles sont dans une posture de mmh, victime, mais elles ne sont pas dans une posture de responsabilisation. Donc, il y a un gros travail à faire en amont pour éviter d'en arriver c'est là. ça. Et après, bah, il y a une partie de cette population, une partie de ces gens qui vont pouvoir être aidés, et il y en a d'autres, ça va être beaucoup plus compliqué. Tu sais, c'est un petit peu comme l'histoire du prêtre qui est dans un village, et puis le village, il est en contrebas, il y a une grosse tempête, le village est inondé, l'eau continue à monter, 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 et les pompiers viennent le chercher, et il dit non, non, mais Dieu va m'envoyer un signe et il va me sauver. Et ils repartent. Et l'eau continue de monter, 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 et puis le, le prêtre, le curé est sur le toit de l'église, et les pompiers disent, ben non, faut vraiment venir, vous allez vous noyer là, c'est beaucoup trop dangereux. Il continue de faire des grosses pluies, il y a des gros torrents qui arrivent, c'est l'enfer. Non, non, mais Dieu va m'envoyer un signe, il va venir me sauver, vous inquiétez pas, c'est bon, c'est correct. Et puis en fait, la morale de l'histoire, c'est que il est mort noyé, et que Mmh, finalement, en arrivant au paradis, il a posé la question à Dieu en lui disant, «Écoute, tu sais, j'ai cru en toi là, j'ai voué ma vie à ta cause, et tu me laisses mourir?» Et Dieu lui a répondu: «Mais, en fait, c'est toi l'imbécile qui a pas saisi les 2 opportunités que je t'ai envoyées. Je t'ai envoyé 2 fois les pompiers. Tu pas monté dans le bateau. Je veux dire, c'est ta responsabilité là, à un moment donné, quoi». mmh, Fait que c'est, tu sais, ça me fait penser à ça. Et puis la 2e chose que ça me rappelle, et ça, je pense que je m'en rappellerai toute ma vie parce que ça a été quelque chose qui a été vraiment puissant. Tu sais qui a été mon tout premier client, Samir? pas du tout. J'avais 14 ans, et en sortant de l'école, j'avais un petit parc juste à la sortie, et il y avait un sans-abri qui était tout le temps dans le parc. Et en fait, un jour, j'ai décidé, bah, tu sais, c'était la pause, donc je vais le voir, puis je vais discuter avec lui. Et en fait, en discutant, je savais pas encore ce que je faisais à l'époque. Tout ce que je savais, c'est que je voulais l'aider à sortir de là d'une manière ou d'une autre, mais tu sais, moi, j'ai pas d'argent, j'avais rien du tout, j'avais 14 ans. J'ai pas de pouvoir d'action, là. Je peux pas dire, bah, écoute, viens à la maison, puis tu vas retrouver un travail, puis ça va aller mieux, là. Hem et en fait, j'ai discuté avec lui pendant plusieurs semaines, et je me souviens, en fait, la dernière question que je lui ai posée, c'est de lui dire: «Mais, vous avez pas de la famille? Vous êtes tout seul?» Et il m'a dit: «Non, non, mais j'ai un fils, mais on se parle plus depuis des années». Et heu et en fait, je l'ai regardé, je lui ai dit: je sais pas en fait ce qui s'est passé entre vous, mais j'imagine que moi, j'aimerais bien pouvoir retrouver contact avec mon père si jamais un jour ça fonctionnait plus, et que, je sais pas, est-ce que vous avez essayé de le contacter?» «Non, non, mais je suis sûr que ça va mal se passer». Et je lui dis: «Mais comment en fait vous pouvez être sûr que ça va mal se passer? Est-ce que vous avez juste essayé de reprendre contact?» Et bref, je suis reparti, et le lendemain, je l'ai pas vu. Et pendant une semaine, je l'ai pas vu. Pendant 2 semaines, je l'ai pas vu. Pendant 3 semaines, je l'ai pas vu. Et tu sais, au fond de moi, c'était: «Oh, j'espère que je lui ai rien dit qui a posé problème. J'espère qu'il lui est rien arrivé». Et je sais plus combien de temps après, mais plusieurs semaines après, je l'ai recroisé, en fait, et puis il était plus du tout habillé comme il était habillé d'habitude. Et en fait, il était, habillé avec un costume pour aller se présenter pour un travail. Tu sais, il avait sa petite mallette, les CV dedans, et cetera. Et en fait, j'étais le voir, je fais: «Vas-y, ça faisait longtemps que je vous avais pas vu, je pensais que ça allait pas et tout». Et puis il m'a juste regardé, il m'a dit: «Non, bah, c'est bon, je te remercie en fait. J'ai été voir mon fils, et puis, c'est bon. Là, je vais, passer un entretien, puis je vais peut-être avoir un travail». Et ça, Waouh. c'est mon premier client là. Tu sais, c'est comme, Mmh. waouh! Tu peux aider quelqu'un à changer de vie juste en donnant un peu de ton temps là, et puis en posant des questions qui peuvent être pertinentes. Et tu sais, sur le moment, je l'ai pas compris comme ça, mais c'est des années bien après que j'ai percuté de ce qui s'était passé pendant cette rencontre, mais que, tu sais, on peut aider plein de gens autour de nous à changer leur façon de penser, à développer une pensée beaucoup plus riche, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus dans
l'ouverture, le challenge, la progression, ça peut se travailler et toi qui nous écoutes, on t'invite vraiment à développer cette pensée-là, de sortir de ta pensée de pauvre si jamais tu as une pensée. Exact. Bah, toi, du coup, qui nous écoute, on t'invite du coup à réfléchir justement sur ce qu'on a pu te partager aujourd'hui et Mmh, puis peut-être à mettre à jour tes mécanismes et ton mindset de manière à avoir une pensée de riche et non une pensée de pauvre. tout à Et fait, ouais. si ce podcast t'a été utile, on t'invite à partager, à liker, à commenter aussi. Ce serait sympa aussi d'avoir du feedback. Nous, ça nous fait toujours plaisir d'avoir du feedback. Clairement. Et puis, ben, moi, je t'invite pleinement à croire en ton potentiel. Exact. N'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites et on te dit à À la la prochaine. prochaine.